Bonjour à tous. Dans cette nouvelle vidéo, je voudrais vous présenter comment on peut créer ou générer un certificat de signature, également appelé certificat X.509. Pour ce faire, et ensuite l'importer et le télécharger dans AWS. Du coup, pour ce faire, on va utiliser un outil tiers tel que OpenSSL pour créer le certificat. Du coup, on va partir que le OpenSSL est installé et configuré sur votre machine. Par exemple, moi, je viens de l'installer et de le configurer OpenSSL. Et les binaires se trouvent sous /usr/bin/openSSL. Du coup, première chose à faire, c'est de créer la clé privée à l'aide de la commande OpenSSL GENRSA. OpenSSL GENRSA. Ensuite, on va l'enregistrer la sortie dans un fichier avec une extension .pem. Et AWS aussi, pendant la création d'une clé, il recommande l'utilisation de RSA 2048 bits ou 4096 bits. Du coup, moi, je vais utiliser dans cet exemple le RSA 2048 bits. Du coup, là, la sortie, je vais l'envoyer dans la clé, je vais l'envoyer dans un nouveau fichier que je vais l'appeler private-key avec l'extension PEM. Et là, je presse sur Entrée. C'est bon. Generating RSA Private Key. Il a bien généré la clé. Si je fais un petit ls, je fais cat de mon fichier. Voilà, c'est la clé privée que je viens de la créer avec la commande OpenSSL. Je nettoie mon écran. Deuxième chose à faire, c'est générer le certificat à l'aide, en utilisant cette clé à l'aide de la commande OpenSSL rec. Rec, c'est pour request. Du coup, première option, je vais mettre -new car c'est un nouveau certificat. Pour le type, on va utiliser pour le structure ou le format de ce certificat, c'est X509-X509. -node pour dire que on va pas le chiffrer, encrypting. Pour le hachage, on va utiliser le SHA 256. Après, pour la validation, avec l'option Days, je vais choisir 365 jours. Du coup, elle va expirer si on dépasse le 300, elle va rester valable pendant un an, 365 jours. Ensuite, -key, on précise derrière la clé qu'on vient de la générer tout à l'heure avec son nom private-key.pem. Ensuite, une autre option, c'est -out form. En fait, c'est pour préciser que le certificat utilise l'extension PEM et pas autre chose. Et la dernière chose, on va ajouter, c'est l'out et on va préciser le nom du certificat. Certificate.pem. Moi, je vais l'appeler comme ça. Et ça, ici, OU, j'ai oublié le T, un petit T, certificate.pem. Et on presse sur Entrée. Là, outform, j'ai oublié un T. C'est bien. Outform. Et là, c'est bon. On peut procéder ou commencer à créer notre certificat. Du coup, country name, je vais mettre n'importe JK. Et là, je vais laisser tout vide en fait. Après ça, vous mettez votre donnée à vous, chacun.
Default city, je vais laisser tout par défaut, tout sera vide. Du coup, maintenant, si je fais un petit ls, comme vous pouvez le voir, on a bien créé le certificat. Je nettoie mon écran. Si je fais cat certificate.pem, on peut regarder, c'est le certificat que je viens de générer. Du coup, maintenant, la première commande AWS CLI que je vais l'utiliser, en fait, c'est pour charger le certificat dans AWS. Pour ce faire, je vais utiliser la commande AWS IAM pour Identity Access Management. Derrière, je fais upload, c'est pour charger. J'utilise tabulation. Cette commande upload-signing-certificate. Ça veut dire je vais utiliser l'AWS CLI, le service IAM, pour charger mon certificat. Elle sera présente dans IAM, le service IAM. Ensuite, notre option, c'est l'username. Qui va le charger? Je vais mettre mon username à moi, cloud_IT. Je vais juste le vérifier, sinon il va sortir, il va me donner une erreur, cloud_IT en majuscule. Et ensuite, je vais ajouter le chemin absolu de mon certificat, l'emplacement de mon certificat, avec l'option certificate, après body, 2 fois tabulation, et elle va le compléter. File, 2 points, 2 slash, et maintenant on met le chemin absolu. Le certificat se trouve sous /home /ec2-user/certificate. Certificate.pem. Et là, si tout se passe bien, il va le charger dans AWS. Très bien. Comme vous pouvez le voir, il a utilisé mon username à moi, cloud_IT, statut c'est active, et le certificat, il est là, avec un certificate ID, et ensuite, dernière ligne, c'est upload date, la date que je viens de charger dans AWS. Du coup, là, c'est bon, je viens de charger le certificat dans AWS. J'aimerais bien vous montrer quelques commandes intéressantes. Par exemple, si je voudrais lister les certificats d'un utilisateur, je peux utiliser la commande AWS IAM list signing, la même chose que tout à l'heure, mais je remplace upload par list. Et j'ajoute l'option -username et user user underscore name cloud avec le nom du username cloud_IT. Il va me montrer un seul certificat et c'est normal. Si j'en ai deux à mon nom, il va me sortir les deux. On passe à troisième commande intéressante, c'est en fait pour désactiver ou réactiver un certificat X.509 pour un utilisateur. Comment on fait? En fait, il faut, comme vous pouvez regarder, statut, c'est active. On utilise la commande. J'aimerais bien, par exemple, maintenant le désactiver. Comment? Pour ce faire, j'utilise la commande AWS IAM. Cette fois, au lieu de upload ou list, j'utilise update-signing certificate. J'ajoute l'option certificate ID,
je trouve, il est là, Certificate ID, je le copie et je le colle. Et bien sûr, je précise status en majuscule inactive. I majuscule inactive, sinon ça passe pas. Et bien sûr, derrière, le username, c'est cloud_IT. Là, il a désactivé mon certificat. Si je reprends la commande list pour lister mon certificat, quand vous pouvez regarder statut, c'est passé, il était actif et là c'est inactif. La dernière commande, aussi intéressant, pour supprimer le certificat, on utilise la commande AWS IAM, cette fois delete underscore signing user name. J'utilise mon username cloud IT et bien sûr, il faut choisir quel certificat on souhaite supprimer en utilisant le certificate ID. Là, entrée. Normalement, c'est bon. Et là, si je reprends la commande list pour lister mes certificats, il trouve rien. Certificates, entre crochets, il n'y a rien. Ça veut dire il a bien supprimé mon certificat. À la fin de cette vidéo, je voudrais résumer ce qu'on a fait ensemble. C'est à l'aide de la commande OpenSSL, on a créé la clé privée que je l'ai nommée private underscore key. Il est là. .pem. Ensuite, j'ai généré le certificat et avec AWS CLI, je vous ai présenté comment on peut charger le certificat dans AWS, comment on peut afficher les certificats d'un utilisateur, comment on peut désactiver ou réactiver le certificat et enfin comment on peut le supprimer. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci et à bientôt.